Bonjour, je m'appelle Carole Kiriaki et aujourd'hui je vais vous présenter mon projet du cours PHS 1102 qui était de faire la conception d'un radiorécepteur. Pour la conception du radiorécepteur, il y a 4 grandes étapes. La première étant la conception de notre antenne réceptrice et la deuxième étant celle du filtre passe-bande, ensuite celle du démodulateur et pour finir l'amplificateur. Donc, ma vidéo sera séparée en 3. La première partie étant l'explication des principes physiques derrière la conception du radiorécepteur. La deuxième étant l'explication des choix de conception, dans le fond, les choix des dimensions de mon antenne. Et la troisième partie sera une petite démonstration du fonctionnement de mon radiorécepteur. Donc, j'espère que vous allez apprécier. Donc, pour ce qui en est des principes physiques derrière la conception de notre radiorécepteur, il y a en premier lieu un champ magnétique qui a des fluctuations de forme d'ondes planes sinusoïdales qui vont et qui sont émis par une antenne émettrice, qui vont interférer avec notre antenne réceptrice. Et puis, à cause de cette interférence-là, nous aurons une différence de potentiel aux bornes de celle-ci, de notre antenne. Pour ce qui en est du filtre passe-bande, en fait, c'est un condensateur variable qui va nous permettre de changer la capacité de ce condensateur pour filtrer ou en fond sélectionner seulement les radiofréquences désirées. Dans notre cas, qui était demandé était de 540 kHz jusqu'à 1600 kHz. Donc voici notre condensateur variable qui a ici comme maximum et minimum nos fréquences de 540 kHz à 1600 kHz et puis qui nous permet de changer de chaîne selon la surface entre les armatures qui sera connectée. Puis cette surface qui changera, donc on fera justement varier la capacité du condensateur et puis nous permettra de sélectionner une chaîne. Maintenant, pour ce qui en est du démodulateur, il est principalement composé d'une diode que nous pouvons voir ici sur notre circuit, juste ici. Cette diode va redresser le signal modulé par l'antenne émettrice, puis va produire un signal qui est le produit de signal audio recherché et du signal RF de radiofréquence. Ensuite, la deuxième partie de notre démodulateur est une membrane oscillante se trouvant dans nos écouteurs qui est attachée à un électroaimant qui va varier selon le champ magnétique qui est lui-même variable de façon sinusoïdale. Et donc, à chaque fois que il va capter une amplitude, il va vibrer d'une façon, faire vibrer la membrane oscillante et produire un son que on pourra entendre. Donc, dans le fond, cette membrane oscillante va permettre de prendre le signal audio mélangé avec le signal radiofréquence que notre diode nous donnait et de seulement émettre le signal audio. Nous avons besoin d'un amplificateur puisque nous utilisons des écouteurs à faible impédance et de ce fait, si nous voulons que notre antenne et tous nos circuits fonctionnent avec nos écouteurs, il faut passer par un circuit amplificateur qui va permettre de faire le lien entre nos écouteurs et notre circuit. Donc, passons maintenant à l'explication des choix de conception, dans le fond, de dimension de mon antenne. D'abord, il faut se rappeler que le but est de s'assurer d'avoir le meilleur signal possible capté par notre antenne. Et pour avoir ce signal optimisé là, il nous faut maximiser notre inductance L, qui dépend, elle, de 2 variables. En premier lieu, elle dépend de la dimension d'un côté du carré. Et en deuxième lieu, elle dépend du nombre de tours de fil autour de mon antenne. Donc, j'ai posé que mon B serait égal à 30 cm dès le début, puisque c'est les planches de bois que j'avais à ma disposition. Donc, il fallait juste faire varier le nombre de tours de fil. J'ai commencé par essayer avec 6, ensuite 8, ensuite 10 tours, puis je suis arrivée avec 11 tours qui me donnaient le meilleur signal. Et pour une inductance, elle, d'ordre de 100 micro-ohms. Ensuite,
En calculant ma capacité maximale et minimale, j'ai réalisé que ça nous donnait, pour une capacité maximale, de environ un peu moins de 1000 picofarads. Ce qui était dans le livrable du projet, dans la partie condensateur variable, la limite de condensateur qu'on était capable de fabriquer nous-mêmes à la maison. Donc, ça tombait bien et c'est pour ça que j'ai pris ces dimensions-là. Donc, voici ma radio, vue de dos, et ici mon condensateur qui est déjà préalablement connecté à la fréquence de résonance minimale. On entend un bruit de fond, un son de fond, mais c'est pas très clair. Donc, si on passe à la première chaîne que j'ai trouvée, qui est à une fréquence de résonance de 11 090 kHz, donc ça c'est pour la première chaîne trouvée. Et pour la deuxième, qui est à une fréquence de 858 kHz, un peu moins fort. This is how it works. You call me, we meet for a coffee, we discuss. If you like what you hear, we start the process. If you don't, hey, free coffee. Et donc pour la troisième chaîne trouvée, qui est à une fréquence de résonance de 511 kHz, on a une petite musique de Noël. Et donc, c'est tout pour la démonstration du fonctionnement de ma radio. Merci.